J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Voilà, je voulais vous emmener avec moi plutôt cette journée. Nous ça va être, je vous cache pas que ça va être une journée à la maison. Donc voilà, on va suivre les règles, on va pas sortir. C'est vrai que j'aurais aimé sortir un peu plus pour mon fils, pour qu'il puisse un peu s'amuser et prendre un peu l'air. Mais bon écoutez, on va suivre les recommandations et rester tranquillement à la maison. Donc voilà, là ce que je fais c'est que je m'apprête à ranger en fait les tiroirs de mon fils, à faire du tri. Comme vous savez hein, ça pousse vite et du coup il y a certains vêtements qui lui vont plus. Donc voilà, je vais mettre de côté ce que je vais donner, mettre de côté ce que je vais mettre sur Vinted. Je suis en bonne compagnie. Voilà, il y a Loulou avec moi. Coucou Lilou. Tu dis bonjour Lilou, regarde par ici. Bref, donc ce tiroir là c'est vraiment le bazar. En fait si vous voulez c'est le dernier tiroir. Donc il est bien à la hauteur de mon fils. Et à la base en fait je mets tous ses bodys et ses pyjamas, grenouillères, tout ça. Mais ça reste jamais bien longtemps. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par le bas. Voilà, commencer à trier. Et je monterai au fur et à mesure. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Et qu'est-ce qu'il y aura aussi? Attendez, je vous donne quand même le programme de la journée. Donc là j'attends que mon mari revienne. Et du coup il va aller, je lui fais une petite course pour les légumes. Il va aller nous prendre des légumes, des fruits et des légumes. Pour la semaine je sais pas, pour quelques jours c'est sûr. Et je vais certainement faire un goûter cet après-midi. Voilà, un goûter, un petit rangement à la maison, un petit ménage vraiment léger. Et je vais commencer par ça parce que sinon après si je le fais pas après je repousse ça à plus tard. Je vais vraiment avoir la flemme de le faire. Donc voilà, je fais ça, comme ça c'est fait. Il faudrait aussi que je pense à laver mes pinceaux parce qu'ils sont dans un état. C'est pas quelque chose que je pense à faire et pourtant il faut le faire. Donc voilà, je fais tout ce que je n'ai pas le temps de faire habituellement. Donc voilà, c'est parti. Voilà, je viens de terminer en fait le rangement des tiroirs. Donc là en haut j'ai mis tout ce qui est pantalon, les leggings un peu pour rester à la maison. Par ici j'ai mis les chemises, les petits hauts sweats. Oui.
Et j'ai déposé en fait un petit pochon parfumé comme ça, oui, que j'ai pris je sais plus chez Zeman ou Stokomani, je sais plus. Bon les filles, je vous reviens après, ce petit bout, des bisous, il veut des câlins. En fait je voulais vous parler de ces petites lingettes parfumées. À la base en fait ça se met dans les sèche-linges. Étant donné que je n'en ai pas, donc ce que je fais, ça sent hyper bon. C'est de la marque Soupline, donc je prends ça chez Zeman. Et moi j'aime bien les mettre en fait dans les tiroirs de mon fils. Et ça sent super bon après, donc voilà, j'aime bien en poser un dans chaque tiroir. Me revoilà les filles, donc du coup, je vous disais, donc là c'est le tiroir des sweats et des pulls. Donc moi comme vous le savez, je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais si vous le savez pas, moi je plie à la façon Marie Kondo. Voilà, je trouve que ça c'est un gain de temps et c'est plus repérable en fait au niveau des, comment dire, des choses quoi. Donc voilà, les pulls, les cardigans, les suites. Et là on a un gros gilet par ici. Ensuite par là, donc je lui ai mis tout ce qui est veste, pull, voilà, grosse chemise et tout, en gros tout ce qui est chaud pour l'hiver. Et là ensuite en bas c'est tout ce qui est body pyjama. Comme je vous disais, voilà, je viens juste de les plier et ça a été déplié. Bref, c'est pas grave, je vais le refaire. Donc là on a les grenouillères, on a les pyjamas, j'ai fait du tri, donc j'ai enlevé tout ce qui ne lui allait plus. Ça c'est tout ce qui est bonnet, voilà, par ici on a les body. Ensuite les filles, par là j'ai deux petits pochons, donc dans un où je mets ces accessoires, donc chaussettes, écharpes. Par là j'ai des bavoirs, voilà. Ce tiroir du bas les filles c'est une histoire de quelques heures, voilà, ça va rester rangé quelques heures. Je sais que là il va revenir et ça va être encore le bazar, mais bon moi c'est fait, voilà, j'ai trié donc ce qu'il fallait. Par là c'est tout ce que je vais donner, donc voilà, par ici il reste du tri à faire et je vais ranger un petit peu sa chambre parce que comme vous voyez c'est un peu le bazar. Voilà, c'est parti. Voilà, donc là j'ai fait exactement pareil pour les chaussures. J'ai enlevé donc tout ce qui ne me va plus. Donc par en haut j'ai mis les petites bottines, en bas j'ai mis donc Converse, voilà, ces petites baskets dans une petite valise comme ça, au moins c'est pratique. Et voilà, du coup je vais continuer le tri, c'est parti les filles. Voilà, ensuite par ici ce que je vais faire c'est que je vais attaquer ce côté là, donc tout ce qui est serviettes, tout ce qui est linge de maison tout simplement. J'ai vidé ce tiroir là, c'était là où se trouvaient les chaussures de mon fils, donc voilà, j'ai gagné de la place à ce niveau là. Et ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement en fait rapatrier les housses de coussin, tout ça dans ce tiroir, voir s'il me reste de la place ou pas. Mais en tout cas voilà, je vais commencer par faire ça et puis on verra après. Les filles, je vais arrêter la machine, je reviens. Voilà, elle est en mode essorage et ça fait beaucoup de bruit. Bref, donc j'ai fini de ranger les placards, enfin j'ai pas tout rangé. Je vais en profiter de cette période qui nous tombe un peu dessus malgré nous. Voilà, cette période où je vais être à la maison, mon mari également, comme ça il me garde le petit et moi ça me permettra de ranger la maison. Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de m'organiser, du moins je vais vraiment essayer de le faire. Chaque jour, voilà, faire une pièce. Là aujourd'hui j'ai commencé par la chambre de mon fils. Je vais certainement le faire demain aussi parce que c'est pas fini. Voilà, tous les jours faire quelque chose, ne pas faire tout d'un coup. Et voilà, moi ça sera fait avant le ramadan, Inch'Allah, et puis avant l'arrivée du printemps et de l'été. Bref, donc là je vous disais, on a fini de manger. Et je m'apprête à faire donc un brownies. Je me suis inspirée en fait de la recette de Hervé Cuisine. C'est une recette que je fais à chaque fois, c'est vraiment un gâteau testé, approuvé par tout le monde à la maison. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, connaissez pas le mec, ce qui m'étonnerait un peu si vous êtes adepte de cuisine, c'est la chaîne de Hervé Cuisine. Je vous conseillerais de vous laisser le lien en barre d'informations. Donc voilà, je fais toujours cette recette, sa recette à lui donc de brownies qui est hyper réussie. Donc là j'ai commencé, hop je vous montre par là. Voilà, j'ai commencé par faire fondre mon chocolat au bain-marie. Je vais venir y ajouter le beurre. Les filles, ce que je fais, c'est que je ne vais pas vous détailler la recette comme ça en vidéo.
Je vais tout vous laisser en barre d'informations. Alors en attendant que le beurre et mon chocolat fondent, je vais vous raconter un petit peu ma vie. Hier on est allé faire les courses donc, au supermarché, près de chez moi, donc à Carrefour, là on y va tout le temps. Et les rayons des filles n'étaient pas vides, mais franchement les gens commencent vraiment à me faire peur. Comme dit mon mari, moi c'est pas le coronavirus qui me fait peur, mais c'est bien le comportement des gens. C'est-à-dire que les gens vous poussent lorsque vous faites la queue. S'il reste quelques pâtes en rayon, c'est chacun pour soi. Ce que j'aimerais bien faire aussi les filles pendant cette période là, c'est d'essayer de vous poster un vlog. Je sais pas si je pourrais le faire tous les jours honnêtement, mais essayer de vous poster un vlog plus régulièrement qu'auparavant, étant donné que je suis à la maison et que moi en général à la maison, voilà, j'aime pas rester les bras croisés à rien faire. J'aime bien m'occuper, ranger, il y a toujours des choses à faire. Voilà, toujours il y a des choses à faire, donc je sais que je vais pas m'ennuyer sur ce point là. Donc je vais essayer de vous emmener tous les jours avec moi, sachant que moi au programme en général pendant cette période là, donc j'ai prévu donc le grand ménage. Quand je dis le grand ménage, c'est vraiment les vitres, les murs. J'ai des faux plafonds à la maison, donc les plafonds, je vais pas nettoyer les plafonds, mais les faux plafonds, donc ils prennent beaucoup de saleté. Donc voilà, les faux plafonds, faire tous les meubles de la cuisine, les portes, je ferai ça quotidiennement. Et j'essayerai de vous emmener avec moi, histoire d'oublier en fait cette épidémie, ce virus, même s'il ne faut pas se voiler la face, c'est en train de faire vraiment des ravages dans le monde, hein, pas que en France, dans le monde. Je me permets de vous donner un conseil, je suis ni médecin ni quoi que ce soit. Alors les consignes, les recommandations sont vraiment simples, voilà, restez chez soi, sortez que en cas de nécessité, en cas d'urgence, en cas de besoin de bise, évitez de vous serrer la main, etc. Lavez-vous les mains régulièrement, encore plus qu'avant avec de l'eau chaude, savonnez bien les mains, insistez bien en avant, etc. Et tout devrait rentrer dans l'ordre. Chacun respecte ses consignes, on devrait s'en sortir, il n'y a pas de raison. C'est juste que les gens manquent beaucoup de civisme et c'est bien dommage de constater ça. Bref, on arrête de parler de coronavirus, hein. Je pense qu'on entend assez parler aux infos, sur les réseaux sociaux, etc. Ensuite, pendant ce temps-là, les filles, je vais commencer par casser mes œufs. Moi j'utilise un batteur électrique, c'est pas obligé les filles si vous avez un bon fouet, ce qui n'est pas mon cas, j'en ai plus. Mon fils me l'a cassé, donc c'est pas grave, hein, je vais utiliser un petit batteur électrique. Hop, voilà, je casse les œufs. J'ajoute mon sucre et je viens mélanger ma préparation. Voilà les filles la consistance qu'il faut obtenir. Donc voilà, c'était mon mélange beurre plus chocolat. La recette de Hervé Cuisine, en fait il met moitié beurre, moitié huile de noix, ça tombe bien. Moi j'ai l'huile de noix donc je vais ajouter un petit peu et continuer à mélanger. Voilà, donc je viens de mettre mon huile. Et c'est vrai qu'en fait le fait de mettre de l'huile de noix, ça vient ajouter encore un goût vraiment meilleur au brownie. Plutôt que de mettre 100% beurre en fait. Voilà, donc ma préparation est bien lisse et je vais venir l'incorporer donc dans mon mélange sucre plus œuf. Ensuite je viens ajouter une petite pincée de sel. Dans la recette d'Hervé Cuisine en fait ce qu'il propose, et c'est très bon, j'ai déjà testé, en fait c'est de mettre de la fleur de sel plutôt que du sel classique. Et c'est vrai en fait, une fois le gâteau en bouche, on a cet aspect de sel en fait croquant en bouche. Et je vous assure, le mélange fleur de sel chocolat se marie hyper bien. Donc là ensuite je vais venir mélanger ma préparation. Ensuite les filles, je vais ajouter de la vanille concentrée, comme ça c'est de la poudre de vanille. J'en mets un petit peu. Voilà. Petite précision les filles, mon four je l'ai mis à chauffer déjà depuis 3 bonnes minutes à 180 degrés. Et je viens incorporer ma farine petit à petit. Voilà. Donc voilà les filles, j'ai pris un plateau que j'ai beurré. Alors le mieux ça serait d'avoir un plateau carré en fait, c'est ce qui est plus adapté pour les brownies en fait par rapport à la découpe. C'est mieux, ça sera plus économique.
En revanche moi j'ai que ça, mais bon après c'est pas grave, je vais faire avec ça. Ensuite les filles, il me restait quelques amandes dans le fond de mon bocal. Je les ai concassées. Alors idéalement il faut mettre des noix ou des amandes, c'est mieux. Après c'est tout ce que j'ai, c'est pas grave, vous pouvez très bien laisser nature aussi, c'est tout aussi bon. Et pour compenser un petit peu le manque de fruits secs, je vais venir ajouter quelques pépites de chocolat en fait par dessus. Et voilà quoi, donc c'est parti. Du coup je voulais partager avec vous donc nos légumes de la semaine. Donc là les filles, nous on n'a rien changé à nos habitudes, c'est à dire on a fait nos courses à la semaine, ruer en fait dans les rayons ou quoi que ce soit. Franchement on a fait comme d'habitude, on n'a rien changé à tout ça. Donc là j'ai pris des aubergines, j'ai pris également des oignons, des pommes de terre, des tomates ainsi que du citron. Et ensuite par là j'ai pris du céleri et de la coriandre. Voilà, sachant que j'ai déjà pas mal de légumes comme le chou-fleur, carottes, des navets, il me reste quelques courgettes aussi. Donc voilà, ça c'est juste pour compléter, comme on est forcé de rester à la maison, donc il y aura certainement des plats à faire tous les jours. Et donc voilà pour les légumes, et je vais vous montrer ensuite les fruits. Ensuite les filles, en ce qui concerne les fruits, des kiwis, on a pris des clémentines. Là j'ai pris des dattes, moi j'aime bien manger des dattes le matin et je compte également faire un gâteau avec. J'ai aussi pris pas mal de pommes, pareil c'est pour une tarte aux pommes. J'ai oublié de vous montrer aussi, j'avais pris des tomates cerises en plus avec les légumes, des avocats et de la mangue. Et en fait j'avais ajouté à ma liste, concernant les légumes, j'avais ajouté donc les bananes et des ananas. Du coup il n'y en avait plus du tout. Donc le primeur chez qui je prends d'habitude, il m'a dit revenez dans la semaine, je serai certainement réapprovisionné. Donc voilà, je ferai un tour encore dans la semaine pour compléter ce qui me manquait. Mais sinon voilà, hein, tout simple, nos fruits de la semaine. Voilà. Les filles, en fait par ici je suis en train de faire une petite mixture pour nettoyer mes légumes. Donc eau chaude plus quelques gouttes, pas mal de vinaigre, j'avoue il faut mettre quelques gouttes mais moi j'aime bien en mettre beaucoup. Donc je vais venir dans un premier temps tremper mes légumes dedans et je viendrai les rincer par la suite. C'est parti. Les filles, voici mon brownie pendant ce temps là, donc du coup ça a cuit, je l'ai sorti du four. Je vais laisser donc tranquillement tiédir et je viendrai démouler par la suite. Le voici notre gâteau au chocolat. Franchement j'ai préféré le découper de cette façon là. Je vais encore couper encore une fois, mais je trouvais dommage en fait de le découper en forme en carré quoi. Je voulais juste vous montrer l'intérieur. Hop. Franchement les filles, allez-y, les yeux fermés. C'est un gâteau réussi à 1000%. Donc voilà, moi je l'ai, pour information les filles, donc moi je l'ai mis à 25 minutes. Donc si vous voulez l'avoir en gâteau, en vrai gâteau sec quoi, donc vous pouvez aller jusqu'à 35 minutes. Mais moi je préférais avoir un petit peu de moelleux à l'intérieur. Donc franchement c'est une tuerie et voilà, ça plaît à tout le monde. Donc voilà. Sinon on va aller goûter, donc je vais clôturer ici la vidéo. Mais promis je vous ferai encore plus de vidéos cette semaine. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à tester la recette. Faites-moi confiance, testez la recette. Et n'hésitez pas à me faire un retour. Tous les ingrédients sont en bas d'informations. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah.